Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une spéciale Saint-Valentin. Alors pourquoi une spéciale Saint-Valentin? Tout simplement parce que c'est un sujet que je voulais faire depuis un petit moment. C'était quel est le potentiel de cette relation. C'est-à-dire que là je m'adresse plus à des gens qui seraient célibataires ou qui viennent de démarrer une relation. Ou alors si vous êtes en relation depuis longtemps, c'est parce que vous êtes en questionnement par exemple, voyez. Et en fait l'idée de cette guidance, c'est vraiment d'aller voir quel est le potentiel de votre relation, quel est votre état d'esprit, quel est celui de l'autre personne. Donc là, il s'agit d'une guidance intemporelle. Et puis comme aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est une spéciale Saint-Valentin. Mais pour votre info, pour moi la Saint-Valentin ça ne veut rien dire puisqu'on peut dire aux personnes qu'on les aime absolument toute l'année. Donc c'est vraiment l'occasion qui fait le larron plutôt. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir cette vidéo. Donc bienvenue. Vous allez donc je peux vous dire aussi que en description de la vidéo vous avez vraiment tous les tarots et oracles que j'utilise dans le cadre de cette guidance. Vous avez aussi le chapitrage pour aller vers votre choix directement. Et vous avez mon mail pour me contacter si vous souhaitez me contacter pour que je vous aide pour aller un peu plus loin dans des séances personnalisées. Si vous me connaissez déjà et que vous êtes déjà abonné, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je suis thérapeute, coach et cartomancienne. J'utilise les cartes dans mes accompagnements et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette guidance vous plaira. Si cette guidance, si vous écoutez un des choix et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, pour les choix, je vous ai mis trois objets de circonstance avec les trois tarots qu'il y a ici. Donc le choix numéro 1, on aura le cœur, ça fait un peu Cupidon avec sa flèche, hein, avec le tarot moderne manga ou manga moderne, je sais pas trop comment on peut dire. C'est un peu BD en fait, manga, voilà. Donc ça c'est pour le choix numéro 1 sur le potentiel de la relation. Donc vous pouvez le faire par rapport à votre relation actuelle ou par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, bien sûr. Vous pourriez même prendre des choix différents en fonction des personnes auxquelles vous pensez. Choix numéro 2, on a la boîte de chocolat. Donc moi, cet objet-là, il me fait tout le temps penser à Forrest Gump, qui est un de mes films préférés. Avec alors comment il s'appelle déjà celui-là? Le Once Upon a Time Tarot. Donc c'est une ambiance un peu conte de fées. J'aime beaucoup aussi ce tarot, je trouve. Il est à la fois percutant et doux. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on aura la voiture avec les cœurs. Ça fait un peu vive les mariés, là. Avec écrit Love sur la plaque d'immatriculation. Donc on a la voiture avec le tarot, la base. Donc la base, c'est un tarot très coloré avec assez... il est à la fois percutant et plein d'humour. C'est un tarot qui est marrant, je trouve. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, le tarot du manga moderne avec le cœur. Choix numéro 2, la boîte de chocolat avec Once Upon a Time Tarot. Et le choix numéro 3, la voiture avec le tarot, la base. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur le potentiel de cette relation. Vous avez choisi ce petit cœur tout mignon que je mets ici avec le tarot manga moderne. Bienvenue dans votre tirage, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance va vous mettre un peu de baume au cœur. Alors on est parti sur le potentiel de cette relation à laquelle vous pensez. Alors déjà, on va aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à cette relation. Et en fait, on va mettre parfois des cartes en miroir par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc déjà, quel est votre état d'esprit à vous? Choix numéro 1, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, quel est votre état d'esprit? Et on va regarder en face quel est l'état d'esprit de la personne. On va mettre aussi en miroir quel est votre besoin à vous par rapport à cette relation. Et quel est le besoin de la personne en face. On va déjà regarder ça et on va continuer ensuite. Alors, vous, votre état d'esprit, c'est le 9 de coupe. Alors, vous êtes dans une forme de joie à l'idée d'être en relation avec cette personne. Je sais. Alors, bien sûr, j'avais pas redit en intro, mais ça peut être amoureux, amical, hein. Bon, je pensais plutôt à l'amour, mais ok si c'est amical aussi. Mais là, on a l'impression que vous, avec cette personne,
Vous vous sentez dans une forme d'accomplissement. C'est comme si vous avez atteint un palier, en fait. C'est comme si enfin vous rencontrez la personne où vous allez pouvoir baisser les armes, être dans votre vérité sans vous sentir jugé, sans avoir peur qu'on vous juge aussi. Hein. Donc là, il y a un peu ça pour vous dans l'état d'esprit. La personne, elle, son état d'esprit, ah, c'est beau, c'est l'as de denier. Alors l'as de denier, c'est en fait la personne, elle est dans une ouverture de cœur, d'accord? Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un questionnement de son côté, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'ouvre grand mon cœur? Parce qu'en fait, l'as de denier, c'est une potentialité, c'est une opportunité. Mais après, charge à nous de la saisir. On peut aussi la laisser passer parce qu'on n'ose pas ou on saisit pas sa chance. Donc là, il y a un côté chez la personne en face, si ça résonne bien sûr pour vous, c'est de se dire, est-ce que j'y vais ou pas? C'est comme si vous étiez quelque part plus prêt ou prête que la personne en face. La personne en face, euh, elle a le cœur ouvert vis-à-vis de vous, mais elle ne sait pas si elle va y aller ou pas. Il y a un petit peu une énergie de cet ordre-là. Quel est vous votre besoin dans cette relation? Ah, c'est intéressant. Le 2 d'épée. Ce que j'ai entendu quand j'ai retourné la carte, c'est que vous voulez qu'on vous choisisse. Vous voulez pas être un second choix dans la vie de l'autre. Ça veut dire qu'il faudra que la personne en face, elle vous mette en priorité. Ça veut pas dire qu'elle va tout abandonner et passer sa vie avec vous et faire que des choses avec vous, mais dans le sens où elle vous prendra véritablement en considération dans ses choix de vie. Pour vous, ça apparaît important. Quel est le besoin de la personne en face? Oh, c'est intéressant. C'est presque en miroir par rapport à votre 9 de coupe. En fait, cette personne-là, elle vient de quitter une situation. Ça peut être aussi une confirmation pour vous que le message est bien concernant la personne à laquelle vous pensiez quand vous avez écouté la guidance, en fait. Et c'est comme si cette personne, elle avait besoin d'être sécurisée dans la manière dont la relation va évoluer. En plus, c'est intéressant parce qu'elle vous regarde. Là, vous voyez, elle a le regard tourné vers vous. Vous avez le regard tourné vers l'avenir, mais elle a le regard tourné vers vous. Et c'est comme si, en fait, elle avait besoin d'être rassurée. Parce que peut-être qu'elle vient de quitter une situation euh, assez lourde, qui n'était pas évidente pour elle à quitter. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez, parce qu'en fait, moi, ça me permet de voir si mes intuitions sont bonnes, tout simplement. Et puis ça me conforte et ça me renforce dans mes intuitions. Ça me permet d'avancer vis-à-vis de la chaîne. Mais là, je ressens que ouais, elle vient de quitter un gros dossier. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale qui s'est terminée, hein. Ça peut être aussi, elle a eu une grosse difficulté dans sa vie, au travail ou que sais-je. Elle vient de quitter cette situation. Et puis là, elle est dans un nouveau départ au moment où vous la rencontrez, où vous êtes en relation avec elle. Donc, elle a besoin d'être rassurée, que sa temporalité soit respectée quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Qu'est-ce que vous et l'autre personne pourriez apporter dans la relation? Alors vous, déjà, c'est venu tout seul. Ok. Et qu'est-ce que l'autre personne pourra apporter? Alors, qu'est-ce que l'autre personne pourra apporter dans la relation? Ok. Alors vous, déjà, ce que j'ai tout de suite ressenti avec la grande prêtresse, là, c'est que vous avez une compréhension de ce qui se joue en ce moment dans la relation qui est très forte. Vous avez une capacité à capter ce qui se joue pour la personne en face. Et grâce à ça, vous pouvez contribuer à la réussite de la relation, à l'harmonisation des choses. Parce que peut-être que quand je vous ai parlé de ce nouveau départ et du fait que la personne avait besoin d'être rassurée, etc., euh, vous aviez déjà compris le truc, mais c'est comme si vous aviez une capacité de compréhension de l'autre qui peut vraiment aider dans la relation. Parce que la personne, euh, elle va se sentir comprise. En fait, c'est comme si vous aviez la capacité. Alors, il ne s'agit pas de plaire à l'autre, mais c'est comme si vous aviez la capacité d'avoir la bonne réaction en toutes circonstances, pour que la personne elle puisse pas refermer son cœur en mode j'ai trop peur. Il y a un petit peu un truc comme ça. Ah tiens, c'est intéressant. Vous avez deux arcanes majeures, donc je pense que la relation avec cette personne, elle est quand même importante dans votre chemin d'âme et dans le chemin d'âme de la personne. Je vais juste mettre une petite
une petite robe aux participants. Voilà, je vais faire ça. Ouais, alors c'est intéressant qu'il ait eu jugement en fait, hein. Parce que c'est comme si cette personne-là, elle vous apportait dans la relation la capacité à revoir les choses d'une nouvelle façon. C'est comme si, avec cette personne-là, vous allez pouvoir construire un couple ou une amitié d'une façon très originale qui ne cadre pas avec ce que vous avez l'habitude dans vos relations. Et, et c'est comme si, grâce à ça, elle va vous aider à guérir des choses en vous. C'est magnifique. Donc finalement, vous vous apportez tous les deux. Parce que vous avez cette capacité intuitive qui va permettre de le rassurer. Et lui, ça va l'aider dans son chemin de guérison. Lui ou elle, hein, parce que je tire pas de façon... je tire pas en fonction des genres, hein. Et alors lui, il arrive à vous bousculer dans vos perceptions de telle sorte que vous puissiez évoluer aussi. Donc c'est comme si vous grandissez à deux. C'est beau à ressentir. Ok. Quel est le défi que vous avez par rapport à cette relation et quel est le défi, le challenge pour cette personne? Déjà pour vous, on va déjà l'ai mis toute seule, c'est excellent. Et pour la personne, ok. Et je pense que vous avez un petit train d'avance par rapport à lui. Vous avez déjà ressenti peut-être qu'il s'agit d'une relation importante. Lui, il en est peut-être encore à devoir être rassuré, lui ou elle, hein. Je sais pas pourquoi je dis lui, ça concerne peut-être une personne. Alors, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans le défi pour cette relation, vous avez l'impératrice. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si vous aviez comme défi, et encore un arcane majeur, hein, c'est vraiment, voilà. C'est comme si vous aviez comme défi dans cette relation, euh, bah, ça renvoie au 8 de coups. Vous avez de créer un cocon rassurant pour l'autre, mais pour vous-même aussi, d'accord? Que ce couple devienne vraiment un cocon pour vous deux, qui soit plein d'assurance, plein de joie, plein de sérénité. C'est comme si vous allez être invité avec cette relation à lâcher des croyances et des schémas limitants pour être vraiment dans cette énergie de la bonne mère. Mais quand je dis la bonne mère, c'est pas que vous allez être une mère pour lui, c'est pas ça du tout. Mais dans l'énergie du prendre soin, en fait. Le défi de la personne en face, c'est intéressant parce il ou elle a eu le valet de coupe. Alors avec le valet de coupe, je pense que euh, son défi à lui, puisqu'il a des inquiétudes et qu'il a quitté une situation qui est difficile, son défi à lui, ça va être de vivre les choses dans l'instant présent, d'accueillir les moments avec vous dans l'amour véritable, dans l'amour sincère, sans se poser trop de questions avec le mental et l'ego, d'accord? De juste profiter de l'instant présent, sans essayer d'aller voir ce qui va se passer et quelle va être l'étape d'après. Ok, on va aller voir, pour terminer, continuer l'oracle, quelles sont ses intentions par rapport à cette relation et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à l'épanouissement de cette relation. Alors déjà, quelles sont ses intentions? C'est bien, ça vient tout seul avec vous. Et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle dans la relation? Les notes, je les prends ou pas? Non, on dit non. Non, je recommence. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle dans les relations? Ah ouais, il y a une idée de faire un choix. Ouais, il y a une idée de faire vraiment un choix et de, et de se lancer, quoi. De pas laisser les peurs prendre le dessus. Alors, ses intentions, c'est la reine de bâton. Ah, c'est beau. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est pas du chiquet avec cette personne. Elle a vraiment envie de, elle a vraiment envie de créer quelque chose avec vous, mais dans la solidité, dans la durée, et c'est peut-être pour ça qu'elle a aussi des inquiétudes parce qu'elle veut vraiment, vraiment bien faire. Elle n'est pas là pour vous casser la tête, elle n'est pas là pour vous arnaquer. Euh, avec elle, vous voyez le regard déterminé là de la personne, c'est droit, c'est carré, il faut y aller quoi. Et donc, on a l'impression qu'elle veut pas faire n'importe quoi. D'où peut-être ce côté un peu inquiétude et d'où cette invitation à être plutôt ancré dans l'instant présent. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la relation? Ah ben vous voyez, on a la reine et le roi, hein.
Hmm. Et en fait, moi, ce que je ressens avec ça, en fait, vous déjà, avec la personne, vous pourriez vraiment... Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme et qu'en face, il y a un homme ou une femme, hein, d'accord? Mais déjà, je ressens que vous, à deux, vous allez pouvoir harmoniser, équilibrer, guérir des parties de vous au niveau du féminin sacré, du masculin sacré, d'accord? Et ce que j'ai ressenti, c'est que il y a une telle envie chez lui de bien faire les choses et de construire les choses, mais de manière carrée, disciplinée, bien dans les cases, etc., que bizarrement, ça peut faire obstacle, en fait. Parce que la personne, elle n'est pas forcément ancrée dans l'instant présent, elle profite pas de chaque instant avec vous, elle est là, elle est tellement nubilée par le fait de bien faire, qu'elle en oublie de passer des bons moments avec vous, vous voyez? Et là, en fait, ça pourrait faire obstacle à la relation, parce que au lieu de profiter de l'instant et de la chance d'avoir cette personne dans sa vie, on passe notre temps, on perd notre temps à imaginer comment il faudrait faire pour bien faire. Ben, il y a un petit peu cette énergie-là, en fait. Donc ça, c'est peut-être un point de vigilance par rapport à cette relation. Alors, on va terminer avec des conseils pour avancer dans cette relation. Quels seraient les conseils pour avancer dans cette relation pour vous? Alors là, c'est pour vous et l'autre personne, hein. Donc c'est si ça résonne, bien sûr, hein. Alors, on va prendre 3 conseils, 3 énergies qui pourraient vous aider pour faire avancer la relation. Il est beau votre tirage parce que je sens une forme de sincérité des deux côtés, en fait. C'est chouette. Alors, quels seraient les conseils? On a quoi pour vous? On a prudence. Ok. Alors attention, hein, c'est pas un feu rouge, c'est un feu orange. On a le regain. Ok. Attendez, je vais mettre ça comme ça pour enlever ça. Voilà. Et on a la réconciliation. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que il y a juste besoin Je vais mettre ça là parce que ça me fait penser aux à vous et la personne pour qui vous posez la question. Euh, Si vous voulez, le conseil, c'est plutôt de réussir à équilibrer vos deux énergies. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous êtes là, vous avez la capacité de réunir, de rassembler, de recoller les morceaux, et puis la personne en face, elle est sur le feu orange parce qu'elle est, voilà, en mode prudence, d'accord? Et c'est comme si à deux, vous pouvez créer cette magnifique fleur, d'accord? Mais après, ça va dépendre de chacun, et de comment vous allez être capable de vous respecter, de vous aimer dans qui vous êtes, d'apprécier l'instant présent, pour pouvoir derrière construire quelque chose. D'accord? Et je ressens que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps. C'est pas le genre de relation où dès le premier jour on construit tout, 3 mois après on se marie, 6 mois après on achète la maison. Enfin, vous voyez, je caricature exprès, hein. C'est le genre de relation où il y a une forme de délicatesse parce qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Ok. Et alors, on va regarder quelle pourrait être l'issue de cette relation. Alors, bien sûr, vous gardez votre discernement. C'est une énergie qui va changer d'un jour à l'autre en fonction de vos choix, de ceux de l'autre, etc. On va juste demander quelle pourrait être l'issue de cette relation. Si vous continuez à cheminer là-dessus. Alors, attendez, il y avait une carte qui était retournée. Ah, on sent que c'est un début, hein, que c'est un début de relation. Vous voyez? On vous sort, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors attention, moi je crois pas à l'idée qu'il y aurait une âme sœur quelque part à trouver et qu'il faut absolument la trouver, hein. Je pense que je suis pas du tout dans cette idée-là, mais c'est comme si en fait à travers cette carte on voulait vous rappeler que vous avez un beau chemin à faire avec cette personne et que vous allez chacun de votre côté grandir. Et ça c'est très beau à ressentir. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Si vous souhaitez me remercier pour cette guidance et si elle a résonné, bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire sur la manière dont elle a résonné. Vous pouvez également la partager avec quelqu'un si vous souhaitez, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et puis, ça pourrait être la personne d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également vous abonner puisque je publie minimum une guidance
par semaine. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec cette relation. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le Once Upon a Time Tarot avec la boîte de chocolat. Elle me fait trop penser à Forrest Gump. Je sais pas pourquoi, bon, en même temps, c'est un de mes films cultes. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien et que, bah, si c'est pas le cas, que cette guidance va vous mettre du baume au cœur. Hein. Alors, on va commencer tout de suite à aller voir le potentiel dans cette relation. Donc déjà, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. En fait, on va parfois refaire les cartes en miroir. Donc d'un côté, il y aura vous et de l'autre, il y aura la personne. Donc déjà, quel est votre état d'esprit? Alors, quel est votre état d'esprit à vous par rapport à cette relation choix numéro 2? Est-ce que je prends les deux? Non, on va recommencer. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est celui de la personne? Quel est votre besoin dans la relation? Et quel est celui de la personne? Oh là 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 là, il y en a trop là, mais la personne, elle doit être au taquet là. Je ressens un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Alors, donc déjà, au niveau de vos états d'esprit respectifs, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment une énergie. Alors, excusez-moi, je pense qu'il y a un truc à exprimer dans la relation parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon chakra de la gorge là qui est en train de s'enrouer. Donc, il y a peut-être des non-dits dans cette relation. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi, ça me permet de vérifier que mes intuitions étaient justes, tout simplement. Donc, et ça m'encourage à continuer à les exprimer. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez un côté, vous avez eu une forme de coup de foudre pour cette personne. Ça a été wow. Enfin, je ne sais pas si vous venez de la rencontrer récemment ou vous la connaissez pas encore très bien, mais on sent que vous avez tout de suite eu envie de lui offrir votre cœur, votre coupe. Il y a eu un engouement. Alors peut-être que c'est un crush que vous avez rencontré il y a pas longtemps. Mais tout de suite, la personne, elle vous a émerveillé quelque part. Enfin, il y a un petit peu cette énergie-là. Quel est l'état d'esprit de la personne en face? Ah, c'est intéressant, on a le valet de denier. Alors moi, je dirais que le valet de denier, enfin, la personne en face, elle est moins exaltée que vous. C'est-à-dire que elle est plus en mode, j'apprends à connaître la personne, je découvre ce qu'elle fait dans la vie, je suis dans une discussion honnête, désintéressée, mais elle n'est pas comme vous dans l'exaltation. Donc il y a deux énergies quand même différentes. Quel est vous, votre besoin par rapport à cette relation? Oh là là, on a le valet de Koubou, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Vous voudriez que, peut-être qu'il s'agit dans ce choix de certaines personnes pour lesquelles la relation sentimentale n'a pas encore démarré, d'accord? Parce que moi, ce que je ressens avec le valet de coupe, c'est une envie de passer des bons moments avec la personne, dans l'instant présent, sans se prendre la tête, mais avec le valet, il y a une énergie de nouveau départ, quelque part. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez en commentaire. Et quel est comment dire, le besoin de la personne en face? Ah ouais, c'est intéressant. La personne en face, elle n'est pas dans le même mood que vous, en fait. Alors bien sûr, vous gardez votre discernement, hein. Moi, et vous restez maître de votre souveraineté. Hein. Mais on sent que cette personne-là, elle vient de quitter. Alors c'est marrant parce qu'on a eu ça aussi dans le choix numéro 1. Elle vient de quitter une. Alors ce que je ressens intuitivement, c'est que le choix numéro 1, c'est la suite de ce choix-là, on dirait. Là, la personne, elle vient de quitter une situation qui est pas évidente, hein, qui a pas été très cool pour elle. Peut-être même qu'elle a perdu un proche ou des choses comme ça. Et en fait, elle n'est pas vraiment en disponibilité pour une relation sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il se passera rien, mais disons que vous êtes pas au même niveau d'appréhension de la relation. Alors que vous, je sens que vous êtes dans l'émotionnel, que vous êtes prêt, que si c'était possible, ça pourrait démarrer dans 24 heures. La personne en face, elle a besoin de temps. Elle est plus, elle réalise peut-être même pas encore que ça pourrait être du sentimental avec vous si vous avez posé la question pour une relation d'ordre sentimental. Ou alors c'est vraiment un crush et vous avez eu un coup de foudre alors que la personne en face, elle apprend juste à vous connaître. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la relation? Et on va demander aussi pour l'autre personne. Alors qu'est-ce que vous pouvez apporter à la relation?
Qu'est-ce que l'autre personne peut apporter? Vous voyez, même en battant les cartes, je le sens. C'est comme si vous étiez à un état, dans une temporalité différente de l'autre. C'est comme si vous étiez déjà tombé amoureux alors que l'autre, il en est encore à vous considérer comme un ami. Et je le dis en toute bienveillance, hein, parce que c'est la vie, et puis moi-même, ça a pu déjà m'arriver. Hein. Mais alors, qu'est-ce que l'autre va apporter à la relation? Ok, merci. Ouh là là. En fait, il y a un déséquilibre. Alors vous, c'est comme si vous étiez persuadé que vous savez ce qui est bon pour l'autre. Vous savez que c'est la, vous êtes en train de vous, comment dire, c'est comme si vous étiez en train de vous persuader que c'est la bonne personne et qu'il faut y aller, d'accord? Donc vous avez un côté, une volonté très forte que ça avance, ok? Mais l'autre personne, elle va communiquer avec vous, hein. Vous allez recevoir des messages ou vous échangez déjà avec elle, hein. Euh, c'est comme si elle a une forme de transparence avec vous qui va vous aider parce que elle va pas vous faire lambiner pendant 10 ans. Si ça peut avancer vers une relation telle que vous le souhaitez, vous allez le savoir. Mais si c'est pas le cas, vous allez le savoir aussi. Hein, il y a un côté comme ça. Et après, moi, ce que je ressens avec le roi d'épée ici pour vous, alors je sais pas, je vais essayer de le dire. C'est pas du tout comment dire, je le dis en toute bienveillance. Hein, c'est euh, vous avez envie de d'un certain type de relation avec cette personne, vous n'en démordez pas. Et ça peut faire un frein à la relation. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas assez l'autre personne. C'est comme si vous deviez apprendre à vivre les relations dans le respect de l'autonomie de chacun et dans le pouvoir personnel, dans le respect du pouvoir personnel de chacun. C'est comme si vous aviez besoin de revenir à votre pouvoir personnel, de reprendre confiance en vous par rapport à votre vie sentimentale et à vos relations. Parce que là, il y a un côté, je me persuade que c'est la bonne personne, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Ah, ça veut pas dire qu'il va rien se passer. Ça veut pas dire que ça va pas se passer. Mais ça veut dire que ça va se faire en fonction de la temporalité de cette personne, de sa personnalité, de sa manière de voir les choses, etc., etc. Un couple, ça se construit à deux quelque part. Vous voyez, ça se construit pas tout seul dans sa tête. J'espère que vous le prendrez pas mal dans ce que je dis parce que vraiment je ressens et je pense que vous êtes très sincère dans ce que vous faites. Donc c'est pour ça que je le dis en tout. Je le dis pas pour vous remettre. Enfin comment dire. Je le dis pas méchamment. C'est juste que il y a un apprentissage pour vous à travers cette relation d'apprendre que le couple ça se construit à deux et c'est pas j'ai un coup de foudre pour quelqu'un et vous voyez j'en parle super bien parce que j'ai traversé ça aussi dans d'autres vies anciennes. Et c'est tout un apprentissage de comprendre que un couple, ça se construit à deux et que c'est pas forcément parce que nous, on a un coup de foudre et qu'on veut à tout prix qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose ou que ça va se passer comme nous, on voulait que ça se passe. Donc, il y a un petit peu cet enjeu-là autour de la relation. Euh, on va regarder quel est votre défi et celui de la personne par rapport à cette relation. Alors, votre défi et celui de la personne, c'est quoi? Ok. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, vous avez le 9 de coupe. Ok. Alors que l'autre personne a l'as de denier. Ok. Donc le défi de la personne, c'est d'ouvrir son cœur, de vous faire confiance. Pour l'instant, elle voit qu'il y aurait possibilité, mais elle n'est pas encore totale. Enfin, et elle doit encore. Vous voyez, là, il y a deux enfants. Il y en a un qui fait un peu la tête et un qui sourit, qui ouvre son cœur définitivement. Bah, la personne, elle est un peu entre les deux. Elle sait pas encore. Elle a pas encore véritablement choisi. Vous, votre défi à vous, c'est vraiment d'être dans l'accomplissement émotionnel sans l'autre. Parce que bizarrement, c'est quand on arrive à être dans l'autonomie et être dans l'accomplissement d'ordre émotionnel de soi à soi qu'on est dans la capacité ensuite de vivre une très belle relation. Et c'est pas évident à conscientiser, à traverser, ça prend énormément de temps. Mais vous, c'est ça votre défi. C'est d'accepter que
Bah, votre bien, et encore une fois, je dis pas ça parce qu'il se passera rien avec la personne, c'est pas ça, mais c'est de, votre défi à vous, c'est de comprendre que votre épanouissement passe d'abord par vous-même. Ça, je le ressens, mais vraiment très fort. Quelles sont les intentions de la personne et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la relation? Quelles sont ses intentions à l'autre? Ok, ok. Et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la relation? Ok. Vous voyez, là, on a deux, par rapport à ses intentions, on a deux cartes qui sont très en contradiction, avec le soleil où vraiment on choisit, on se lance, etc. Et le 10 d'épée où on est vraiment, on a vécu des choses très difficiles. Moi, je fais le lien avec son 8 de coupe où il vient de traverser quelque chose de pas cool. Il a pas envie de rempiler, quoi, quelque part. Et c'est comme si, comment dire, cette personne doit savoir que vous êtes quelqu'un de bien, qui aurait possibilité, parce que vous avez dû lui faire comprendre, ou il l'a compris dans les énergies, qui aurait possibilité d'avoir une relation avec vous. Mais la personne, elle est pas, c'est comme si elle était pas encore prête dans les énergies, qu'elle avait besoin d'abord de s'enlever ses épées du dos, ou alors de faire vraiment un choix en conscience pour se tourner vers le soleil, et donc vers vous aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la relation? C'est intéressant, parce qu'on a eu la grande prêtresse. Donc, en fait, c'est comme si, moi j'ai entendu la voix de la raison. C'est comme si la voix de la raison chez lui pourrait l'empêcher d'entrer en relation avec vous, d'être en relation avec vous, ou ça pourrait faire obstacle dans la relation parce que la personne, elle réfléchit beaucoup à son passé, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle vient de quitter, à ce qu'elle a encore besoin de transformer, et elle doit être en train de se dire, est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je ferais pas mieux d'abord de guérir de ce que j'ai à guérir? Et là, j'ai pas la réponse parce que ça dépend du libre arbitre de chacun et chacune. Mais il y a ce côté-là, parce que je pense que cette personne, elle ressent peut-être aussi le besoin de s'isoler, de rester seule avec elle-même pour justement avancer dans son propre chemin. Et donc ça, forcément, ça fait obstacle à la relation. Ok. Quels pourraient être les conseils pour faire évoluer cette relation pour le choix numéro 2? On va prendre 3 conseils. Hein. Ah, il y a vraiment un besoin chez vous de vous accomplir émotionnellement. Je suis très attirée par cette carte-là pour vous. Allez, on en prend 3 pour vous des conseils. Alors, donc, on a quoi pour vous? On a échec. Alors attention, hein, c'est échec, ça tombe à l'eau, mode stratégie aussi. Hein. Harmonie. Et on a arrêt, stop. Ok, d'accord. Ben, en fait, c'est vraiment, ça revient à ce que j'ai ressenti là avec le 9 de coupe. C'est que, comment dire? C'est comme si vous et l'autre avez besoin d'être autonome et bien avec vous-même avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc, dans le potentiel d'aujourd'hui, il est bloqué. Il est bloqué. Ça ne veut pas dire que je pourrais jamais vous dire de manière péremptoire qu'il se passera jamais rien. Tout simplement parce que ce serait d'un manque de professionnalisme cruel. Et c'est surtout que vous êtes maître de votre vie et la personne aussi. Et aujourd'hui, on lit des énergies à un instant présent. Donc, il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue, mais plutôt comme une énergie que j'ai captée à un instant T, qui va réévoluer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, le plus important n'est pas que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous soyez en relation avec cette personne. Même si vous aviez vraiment cette exaltation que j'ai ressentie au début, l'important c'est de vous épanouir vous-même. Et je sais que ce message n'est pas toujours facile à entendre parce que quand on a une telle envie d'avancer dans une relation et qu'on nous renvoie, mais non, mais sois d'abord bien avec toi-même. En plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, il y a beaucoup de chemin pour ça. Mais moi, je ressens que dans le conseil pour vous et cette relation, c'est de vous retourner vers vous-même et de vous accomplir déjà vis-à-vis de vous-même.
de cette exaltation-là, il faudrait que vous l'ayez pour vous-même, que vous soyez votre meilleur ami. Parce que ça va vous aider déjà à rayonner qui vous êtes vraiment. Et ça va vous aider ensuite, soit avec cette personne, soit avec une autre personne, hein, à avancer dans votre vie sentimentale, si vous avez posé la question par rapport à votre vie sentimentale. Je vais terminer avec cet oracle-là. Je vais demander quelle est l'issue de cette relation, si vous avancez tous les deux dans votre chemin d'autonomie. Quelle serait l'issue? Ah, bah vous voyez, c'est incroyable. On a aimez-vous d'abord, donc ça rejoint vraiment le message que je vous ai transmis depuis tout à l'heure, et on a attiré votre âme sœur. Oh, c'est beau. C'est un très beau message de. Alors, donc aimez-vous d'abord, on a le respect de vous-même vous rend plus attirante, d'accord? Et là, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors moi, c'est pas ça que je ressens pour vous. C'est que ce travail d'accomplissement vis-à-vis de vous-même va vous aider derrière à attirer une âme sœur. Moi, je crois pas qu'il y en a qu'une pour nous, hein. C'est très vaste. Il y en a plein qui nous attendent, hein. Mais vous, c'est comme si ce travail allait vous aider à attirer véritablement votre âme sœur et pas une personne pour laquelle vous seriez, que ce soit cette personne ou une autre, hein. Et pas quelqu'un pour qui vous seriez exalté alors que c'était pas une âme sœur pour vous en fait. Et donc ça vous aidera à vivre une magnifique relation par la suite. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que je vous ai pas trop bousculé, mais je tenais vraiment avec bienveillance à vous transmettre les messages pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. J'espère que votre guidance vous a plu et si elle a résonné, je vous invite à liker ou à commenter cette vidéo pour que je puisse être confirmée dans mes intuitions. Vous pouvez également la partager, donc soit avec l'autre personne, soit avec quelqu'un d'autre si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin vis-à-vis de vous-même et de cette relation. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue à vous dans votre guidance avec la petite voiture là, qui me fait penser aux mariés, avec le tarot, la base. J'espère que vous allez bien, si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance va vous aider, vous mettre du baume au cœur. Alors on va tout de suite commencer la guidance, on va aller voir. Oh tiens, c'est marrant, le soleil a voulu sortir, c'est de bonne augure ça, tiens, ça sent bon. On va aller voir pour vous, choix numéro 3. On va regarder des cartes pour vous et pour la personne en miroir, comme ça permet de vous situer un peu. On va regarder déjà quel est, vous, votre état d'esprit vis-à-vis de la relation. Mais on va regarder aussi pour l'autre. Donc, quel est votre état d'esprit et celui de la personne vis-à-vis de la relation? Et quel est votre besoin dans cette relation et le besoin de l'autre? Allez, une petite mise en bouche, on débute comme ça. Alors déjà, au niveau de votre état d'esprit à vous, on a le 5 de bâton. Ah, ça pique. Alors cette personne, elle est venue vous bousculer, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a été envoyé de là-haut, c'est comme une forme de contrat d'âme, en fait, hein, je pense. C'est ce que je ressens. Mais cette personne, elle vient vous challenger parce qu'elle vient vous bousculer dans vos peurs, dans vos croyances, dans vos schémas limitants. C'est vraiment pas de tout repos, hein. Ça peut être aussi que cette personne-là, elle vous a fait quelque chose dernièrement. Vous êtes dans une forme de conflit avec elle ou alors dans une forme de désaccord. Ça fight un peu. Et donc peut-être que vous avez choisi ce choix-là. Peut-être que la voiture pour vous, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je m'en vais ou pas? D'accord? Et alors ce que j'ai ressenti, c'est que la voiture, ce serait de ce fait, non pas la voiture des amoureux, mais la voiture de votre libération. Si ça résonne, hein. Quel est son état d'esprit à lui ou elle? Ah d'accord. Alors lui ou elle a un arcane majeur. Cette personne-là, elle voudrait retrouver une forme d'équilibre dans la relation. Elle voudrait tempérer les communications, tempérer les choses. Peut-être que pour elle, dernièrement, il y a eu un petit peu trop de drama. Donc elle s'est dit, j'aimerais bien calmer le jeu, revenir à une forme de douceur, de tranquillité. Quel est votre besoin à vous et celui de l'autre personne? Ouh, c'est intéressant, vous avez eu la tour quand même, hein. Alors vous, c'est comme si vous voulez renverser la table, faire un coup de pied dans la fourmilière.
il doit y avoir un truc qui va pas du tout pour vous dans la relation. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas votre choix, hein. Vous pouvez aller voir un autre choix, ou alors c'est que la vidéo n'est pas pour vous, hein. Mais ce que je ressens avec ça, c'est que pour vous, il y a un truc à revoir, mais de A à Z dans la relation, qui ne vous convient pas. Quel est son besoin à lui ou elle? Le valet de denier. Ah, c'est marrant parce que je ressens chez l'autre une énergie de douceur, de tranquillité que je ressens pas de votre côté. C'est comme si ici on avait un signe plutôt de terre ou de terre, je sais même pas, ou d'eau peut-être, alors que là on aurait un signe de feu, un fonceur. Parce que là avec le valet de denier, je pense que son besoin à lui, c'est de prendre le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre comment fonctionne la relation à deux. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, comment vous allez pouvoir faire des activités à deux, etc. Vous voyez, il a besoin de temps. Il se sent au début de la relation. Alors que vous, c'est pas pareil. C'est comme si vous étiez en mode, je veux tout raser et tout recommencer. Ok. Qu'est-ce que vous apportez à la relation et qu'est-ce que l'autre peut apporter? Alors déjà vous, qu'est-ce que vous apportez à la relation? Et d'ailleurs, c'est intéressant votre énergie parce que si lui, il est trop dans la tranquillité, peut-être que vous venez aussi un peu le bousculer là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous venez apporter à la relation? Et qu'est-ce que lui vient apporter à la relation? Lui ou elle, hein. Je tire pas en fonction des genres, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait apporter à la relation? Alors vous avez le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant. Vous êtes dans une énergie très exaltée, d'accord? Lui, ce qu'il peut apporter, c'est le 5 d'épée. Ah, c'est intéressant. C'est comme si vous aviez tous les deux des énergies très, comme comment dire? C'est un peu comme l'air et le feu, d'accord? À deux, ça vient s'expanser. Mais en fait, lui, c'est comme si il venait mettre, c'est comme si vous passiez votre temps à cuisiner des soufflets et que lui, il les fait retomber. Et que c'est ça qui provoque le conflit dans la relation. C'est ce que je ressens. Vous pouvez lui apporter une forme de fougue, d'exaltation, on vit les choses en l'instant présent, on vit les choses avec passion, etc. Vous êtes plus du côté drama, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, chacun est différent et chacun est unique, ok? Mais il y a un côté chez vous, je sais pas moi, sur un coup de tête vous allez voyager, sur un coup de tête vous allez manifester, alors que lui va être là en mode ouais, bof, non, moi c'est non. Vous voyez, il y a un côté comme ça, vous allez être hyper fougueuse, très énergique, et lui va être plutôt dans la tempérance et dans le côté douceur. Et en fait, c'est comme si vous compreniez pas, parce que lui, il vient pas vous rejoindre dans votre énergie. Mais peut-être que vous aussi, vous avez du mal à le rejoindre ou la rejoindre dans son énergie, à elle, à cette personne. Ok. On va regarder quel est le défi de cette relation pour chacun d'entre vous. Alors déjà pour vous, quel est votre défi par rapport à cette relation? Et quel est le défi de cette personne dans cette relation? J'adore parce que vous êtes le choix numéro 3 et en fait dans chaque choix il y avait des énergies totalement différentes. J'adore quand c'est comme ça. Alors, donc vous, votre défi par rapport à la relation, c'est l'as de denier. Ça, c'est très intéressant. En fait, avec l'as de denier, moi, ce que je ressens dans votre défi, c'est il y a une nécessité de vous ouvrir dans votre cœur à l'autre. Alors, je vous dis ça parce que ce que j'ai ressenti, et je le dis en bienveillance, et si ça résonne pas, vous prenez pas, c'est que on a un gros problème dans cette société aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, c'est que il y a une croyance totalement erronée qui circule, et qu'on voit dans toutes les séries de télé-réalité ou que sais-je encore, c'est de croire que pour s'aimer dans un couple, l'autre personne doit être identique à nous. Et ben en fait, c'est totalement faux. Parce que ce qui compte, c'est pas que la personne soit notre alter ego. Pas du tout. Ce qui est important, c'est comment on va se respecter et s'aimer dans qui on est vraiment.
D'accord? Et avec l'as de denier, votre défi, c'est d'ouvrir votre cœur à ce que l'autre est, en fait, sans vouloir le changer, sans vouloir forcément qu'il devienne aussi fougueux ou fougueuse que vous. D'accord? Lui, c'est comme si c'était un maître Shaolin et que vous voulez qu'il devienne un combattant samouraï. D'accord? Il sera jamais combattant samouraï. Donc, est-ce que vous choisissez de l'aimer tel qu'il est en tant que maître Shaolin ou est-ce que vous cherchez à tout prix à le transformer? D'accord? Il y a vraiment un défi comme ça que je ressens par rapport à vous. Alors, pour la personne en face, on a le roi de coupe. Ok. Ah, c'est beau. Parce que la personne aussi, elle a ce défi-là, mais différemment. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle doit faire, c'est, enfin, ce qu'elle doit rien faire, mais son défi à elle, c'est de vous accueillir avec amour, avec équanimité. D'accord? Pareil, en fait, c'est un peu différent dans la vibe que vous. Est-ce que j'arriverai à mettre des mots dessus? En fait, elle, son défi, c'est de continuer à vous aimer en toutes circonstances et de ne pas chercher à mettre court. En fait, c'est comme si elle, son défi, c'est de faire un effort pour rentrer dans votre univers. Pour rentrer dans votre, par exemple, je sais pas moi, elle refuse systématiquement les sorties dans un endroit particulier avec vous parce que ça correspond pas à qui elle est. Et ben une fois de temps en temps, elle va venir avec vous, tout simplement pour vous, parce qu'elle vous aime vous comme vous êtes. Et que le temps d'un instant, elle va rentrer dans votre univers. Ben, elle a besoin aussi, elle, de faire cet effort. Vous voyez, donc c'est un petit peu différent. Elle, c'est plutôt dans le faire avec vous, alors que vous, c'est plutôt dans l'ouverture de cœur à cette personne. Ok. On va aller regarder, après qu'on a regardé les défis, on va regarder quelles sont les intentions de cette personne et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la relation. Donc, quelles sont les intentions de cette personne et ce qui pourrait faire obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, donc dans les intentions, on a le 2 de bâton. Donc vous voyez, la personne, elle a commencé à se projeter avec vous. Elle n'est pas encore dans la concrétisation, mais elle veut avancer. Elle veut avancer et après, le tour d'après, ça va dépendre de vos cheminements à vous deux respectifs par rapport à toutes les énergies que je vous ai exposées. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la relation? Là, on a le 6 de coupe, c'est marrant ça. Ah, j'ai ressenti plein de choses là quand j'ai retourné la carte. Alors déjà, ce qui pourrait faire obstacle, c'est de ne pas réussir à s'aimer tel qu'on est sans vouloir changer l'autre. Ça pourrait faire obstacle. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que c'est comme si chacun, en miroir, vous vous renvoyez des choses qui sont liées à votre passé familial, à votre enfance, à votre histoire, et qu'en fait, il serait intéressant de les transmuter, de les accueillir, de les conscientiser, pour ne pas être en mode réactionnel par rapport à ce que vous vivez. Ok. Alors, on va terminer avec 3 petits conseils pour faire évoluer la relation suite à ce cheminement. Et puis, on terminera avec l'issue possible de cette relation. Alors, pardon, quels seraient les conseils pour avancer dans cette relation? Alors, on a amour. Donc là, ça, c'est vraiment pour moi le maître mot, puisque en fait, vous voyez, il y avait cet enjeu avec les 2 cartes de se renvoyer de l'amour et de se respecter l'un l'autre. Hein. On a la tendresse. Oh, c'est beau, c'est magnifique. J'adore cette carte. Et on a la peine. Oui, c'est marrant parce que vous aviez tiré ouais, en troisième celle-là. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une invitation à aller voir les blessures du passé pour qu'elles fassent pas obstacle dans la relation. Parce que je ressens beaucoup de sincérité dans votre relation. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, mais là, c'est le petit caillou dans la chaussure qui pourrait empêcher que la relation avance sur les meilleurs rails. Voyez? Ok. Et pour terminer, quelle pourrait être l'issue de la relation, une fois que vous aurez cheminé là-dessus tous les deux?
Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez? Ça résume votre guidance avec cette carte-là aussi. C'est-à-dire, vous guérissez de vos peines l'un l'autre, vous pardonnez, et puis vous apprenez ensemble à vous aimer tel que vous êtes, et plus comme en attendant que l'autre soit identique à qui on est, comme je vous disais tout à l'heure. C'est absolument magnifique. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si vraiment elle a résonné, que mes intuitions étaient bonnes. Moi, ça me permet de vérifier mes intuitions. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec cette relation. Bye bye!